ça va être le ventirad. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. Le boîtier, enfin le manuel, on va le garder. La carte mère, on va la mettre un petit peu de côté. C'est le Dark Rock Pro 3. Donc très simple. On va ouvrir. Donc, tous ces produits, je vous les ai déjà présentés lors de précédentes vidéos. Et comme dit, je voulais vraiment vous parler de chaque produit, du pourquoi, etc. Et pas juste vous dire oui, faut acheter ça parce qu'il faut acheter ça. Non, c'est vraiment quelque chose pour vous montrer le pourquoi du comment. Donc il y a plein dans la boîte, hein. Totalement vide. Donc ici on doit avoir tout un truc de câble et là on a le ventirad. Encore une fois, j'ai un boîtier en conséquence de ce truc parce que sinon c'est même pas la peine de penser à acheter ça, puisque si vous pouvez pas le connecter, c'est pas la peine. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille de ce machin, mais c'est juste énorme. Vous avez tout intérêt à bien faire gaffe pour estimer que je raconte pas trop de conneries. Donc là on a un super menu déroulant qui est magnifique. Mais c'est vraiment pas compliqué, hein, tout simplement. Puisque là on a, comme je disais avant, on a différentes façons de monter suivant le socket. Donc encore une fois, ce montage là que je vais vous montrer, il est vraiment spécifiquement dédié à ma carte mère, à mon utilisation. Donc on va le poser de côté. Alors ici, donc ça dépend du socket, ça dépend de plein de choses, puisqu'il y a des sockets, on peut l'utiliser pour n'importe quel socket, hein, c'est pas dédié uniquement à ce PC là, hein, je vous rassure. Il me demande donc de mettre des entretoises ici et ici et ici pour permettre de fixer donc le ventirad. Très simple. On prend le petit paquet à cet effet. Parfait. Donc on vient fixer donc tout de suite derrière notre petite pas de vis. Ensuite, on nous demande de serrer avec la petite clé qui est fournie avec, donc le petit machin qui est ici. Donc voilà, une fois que vous avez vos 4 entretoises de poser, pour pouvoir fixer donc là tout ce qui est, donc ça c'est tout ce qui est connecteur PWM, donc je les ai retirés puisqu'on a justement 2 ventilateurs. Donc ce que je demande c'est très simple, c'est de venir et de visser, donc je vais juste vérifier que mon tournevis lui rentre, sinon c'est pas un problème. Donc très simple, je vais venir comme ça. Pourquoi je vais pas enlever le film plastique tout de suite pour éviter qu'il y ait toute forme de saleté dessus. Pas grand chose, mais en fait donc là je vais fixer donc tout ce qui est écrou. Donc sur cette magnifique chose, alors je vais essayer de faire les choses correctement, doucement. Attention, putain. Voilà. On va fixer donc les 4 écrous qui sont fournis. C'est chiant ça. Vous voyez, par exemple, ça c'est le genre de problème qu'on n'a pas avec un water. On n'a pas eu toujours celui-là, donc voilà. Donc on va le tenir en... Attends, ici je pense ça. Comme dit, si vous choisissez un water cooling ou un ventirad qui sera beaucoup plus petit, vous n'aurez pas les mêmes soucis que moi. C'est une certitude, mais bon. Comme dit, une fois que c'est fait, hein, c'est pas du tout le genre de choses, tiens, je vais changer de ventirad. C'est fait, ça vous donne un truc à peu près comme ça, quoi. Donc je vais juste dézoomer. Donc voilà, ça vous donne un machin comme ça. C'est-à-dire vous avez donc, d'un côté, vous avez votre carte mère et votre ventirad qui est installé dessus. Vous voyez, c'est rien de spécifiquement dur, c'est juste un peu chiant. Parce que comme dit, moi, vu la taille du ventirad, j'étais obligé de mettre d'abord la rame, sinon j'aurais pas pu la mettre. Et pour le coup, ça passe tout pile, donc je suis content. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va attaquer la suite. Et la suite, c'est quoi? Déjà...